Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois d'août. Alors, la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Bon, bah c'est plutôt cool. Ça, c'est une énergie de joie, de bonheur partagé, de moments sympas. En tout cas, là, on vous invite vraiment à cultiver cette énergie-là, à entretenir cette énergie-là pour justement attirer encore plus de joie quelque part. Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez les blocages et mémoires karmiques. Alors, cette carte-là, elle vous parle de situations, en tout cas sur le plan relationnel, c'est quelque chose qui parle de blocage. Donc, par rapport à ces blocages-là, on vous invite à mettre peut-être un peu plus de légèreté, un peu plus de joie, dans le sens où, ben oui, l'idée de prendre conscience que certains blocages sont peut-être pas dus à ce que vous avez fait ou ce que vous êtes là tout de suite, mais est dû à certaines mémoires, certaines peurs, certaines choses qui sont ancrées en vous, que vous ne comprenez pas forcément le pourquoi du comment, mais qui ont tendance à bloquer votre vie. À partir du moment où, quelque part, vous acceptez que on a tous nos propres blocages et nos propres mémoires karmiques, bah déjà il y a une espèce de pression en moins. Et de se dire, ok, bon bah alors, même si je comprends pas trop pourquoi je réagis comme ça, ou j'ai peur de ça, ou je suis comme ça, ben déjà le fait de se dire ça peut arriver d'une mémoire, il y a une espèce de pression en moins déjà qui arrive. Et là ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout à cultiver cette énergie de légèreté, de joie, d'instant présent, d'être vraiment, d'être vraiment peut-être de relativiser par rapport à certains blocages que vous pouvez vivre sur le plan émotionnel. Voyez, on vous invite à accueillir aussi la spontanéité, d'être un peu moins dans la notion de contrôle pour certains d'entre vous, et de vous laisser porter par la vie. Adieu la routine, c'est le fait ici de se dire, ok, je me montre plus spontanée, j'accepte aussi les imprévus, mais finalement j'accueille ça avec beaucoup de joie et de légèreté, et finalement c'est beaucoup plus facile à vivre, plutôt que de chercher à vouloir contrôler les choses et à bloquer les énergies. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de relativiser peut-être certaines parts de vous, certaines peurs, hein. Pour certains ça peut être des peurs un peu irrationnelles, hein, des choses que vous ne savez pas pourquoi, d'où ça vient, mais ça fait partie de vous. Mais là on vous dit que non, laissez-vous porter par la vie. Finalement, essayez de ne pas chercher à vouloir absolument tout contrôler parce que c'est pas possible, c'est épuisant aussi. Allez, avec l'oracle de la voie astrale, on va regarder pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois d'août sur le plan relationnel. Vous avez l'énergie de la balance. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Vous voyez, il y a un rapport à soi qui est beaucoup plus cool. Vous êtes peut-être moins exigeant avec vous-même, moins dans la notion de contrôle ou de besoin de contrôler votre environnement ou peut-être les autres. Et du coup, il y a quelque chose de plus sympa comme énergie qui circule. Donc plus de joie, plus de moments de bonheur, plus de moments où vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Ici, vous avez l'énergie de Mars rétrograde. Je transforme ma frustration en motivation. Vous voyez le côté frustration, le côté blocage, le côté quelque chose qui ne marche pas comme vous le voudrez, le côté contrôlant un peu. Et bien ça, c'est quelque chose qui va s'atténuer pour ce mois d'août, ou alors sur lequel vous allez pouvoir travailler et pouvoir laisser ça un petit peu, relâcher la pression, lâcher prise tout simplement sur ce besoin de contrôler les choses. Hein. Ça, c'est... ouais. Donc ça c'est chouette, déjà ça va faire du bien. On va regarder ici avec le tarot The Well of the Year pour voir quelle est la situation en ce début de mois d'août pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah, vous voyez, 6 de denier, il y a quelque chose de très sympa dans les énergies, on parle de fluidité, d'harmonie, donner et recevoir, il y a de la générosité dans l'air, voilà, parce que vous êtes détendu. Il y a une énergie de détente, il y a une énergie de souplesse,
par rapport par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez en même temps. Donc là, il y a quelque chose d'assez sympa par rapport à ça. Le roi d'épée. Bon, très bien. Ah, bon, ok. Donc par rapport à ces énergies-là, il y a aussi... Alors, il peut y avoir une forme de rigidité avec ce roi d'épée ici. Le roi d'épée, en général, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, quelqu'un qui forme une... Enfin, qui a une posture d'autorité. Comme si, quelque part, vos propres choix et vos propres décisions... c'est aussi une forme d'autorité, c'est quelque chose pour lequel les autres, en tout cas dans votre entourage, doivent respecter. Hein, il y a quelque chose comme ça. Là, pour pouvoir aussi que les autres puissent vous respecter et que vos propres choix et décisions soient beaucoup mieux compris, beaucoup mieux acceptés, beaucoup mieux écoutés aussi, hein, voilà, accueillis hein, finalement par l'autre ou les autres, eh bien il va falloir se montrer un petit peu plus souple, un peu moins... peut-être un peu moins rigide ou un peu moins sévère, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire, mais par rapport à ce que vous voulez exprimer comme décision, choix, peu importe, il va falloir le faire avec des gants. Or, le roi d'épée, il n'est pas trop comme ça. Hein. Le roi d'épée, il est un petit peu froid parfois, et un peu trop autoritaire aussi. C'est pour ça que parfois, il y a des conflits. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand vous êtes très autoritaire, très froid, très direct et que vous essayez de faire obéir un enfant par rapport à ce que vous voulez lui demander, ça va direct au conflit. Hein, il n'y a pas de... c'est sûr. Il va falloir se montrer un petit peu plus pédagogue pour que... ou un petit peu plus, je dirais... comment dire ? Ouais, ludique, hein, faut que les choses soient beaucoup plus ludiques, les choses soient beaucoup plus fluides pour que l'enfant puisse s'exécuter sans pour autant qu'il se sente totalement écrasé par une forme d'autorité, vous voyez? Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre capacité à exprimer les choses de façon assez directe, franche et peut-être un peu autoritaire, qu'il va falloir revoir. Parce que l'énergie de la 6 de Pentacle, c'est quelque chose qui peut vous aider. C'est vraiment l'énergie de la balance, hein, voilà, qui vous aide à trouver le juste équilibre, le juste milieu, l'harmonie, justement pour vous faire respecter sans pour autant rentrer dans le conflit. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, quels sont les conseils à suivre pour vous, les Gémeaux? Alors, vous avez la 8 d'épée, le jugement, très très bien. Et la 9 de denier, j'aime beaucoup. Ce sont des énergies de confiance en vous qui sont en train de se mettre en place. Là, par rapport à quelque chose, la 8 d'épée, c'est la sensation d'être prisonnier, de ne pas pouvoir agir, de ne pas avoir le contrôle sur la situation. C'est-à-dire que vous vous sentez peut-être piégé ou prisonnier de quelque chose parce que vous n'arrivez pas à avoir peut-être la bonne attitude, le bon argument ou la bonne manière de tout simplement vous affirmer. Et là, on voit bien qu'avec l'énergie du jugement, c'est comme s'il y a une prise de conscience. C'est comme si, durant ce mois d'août, il y a quand même, vous prenez conscience de votre façon d'être, peut-être aussi, hein, voilà, peut-être un petit peu rigide, qui fait que vous allez justement avoir ce pouvoir de changer les choses. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir vous affirmer de votre manière individuelle. Ça, la 9 de denier, c'est une carte de récolte. C'est le fait de récolter aussi le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez fait comme effort pour pouvoir changer peut-être, ou pour pouvoir essayer de remettre plus de fluidité dans vos relations, hein, il y a quelque chose comme ça, pour pouvoir retrouver aussi vos propres limites, votre propre indépendance, pour pouvoir aussi prendre vos propres choix et initiatives sans pour autant que ça finisse à l'affrontement, au conflit ou à la difficulté. Et pareil par rapport au fait de se sentir respecté. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. C'est-à-dire que vous aviez du mal à vous faire entendre, et c'est quelque chose qui... Voilà, la 8 d'épée, c'est vraiment... je me sens impuissant. Je me sens impuissant ou impuissante parce que personne ne m'écoute, ou parce que personne ne me respecte, ou personne ne me prend en compte. Ben là, c'est un peu ça. Vous allez prendre conscience que peut-être votre façon de dire ou de faire les choses, le fait de changer ça, le fait de mettre un peu plus d'échange, de douceur, d'équilibre et d'équité, va être quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Donc il y a vraiment un déclic et un déblocage qui peut se faire par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même très enrichissant pour vous, surtout par rapport à votre vie relationnelle. Il va y avoir beaucoup plus donc de moments joyeux, beaucoup moins de conflits et de frustrations. Donc ça, c'est quand même pas rien, quoi.
Et à mon avis, c'est en lien avec, avec votre vie relationnelle, certainement à la maison, ou peut-être même dans votre vie professionnelle. Mais en tout cas, on voit bien que voilà, il y a quelque chose de plus fluide qui se met en place. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. L'impératrice. L'empereur. Oui, on est sur des postures assez dirigeantes, rigides aussi parfois. D'accord. Et princesse de denier, oui. Alors, ce qu'il va falloir éviter peut-être de faire, c'est effectivement la princesse de denier, c'est vraiment une énergie de nouveau départ, d'avoir envie de mettre en place une nouvelle organisation. Donc ça peut être une bonne idée, hein, voilà, peut-être dans le quotidien, définir une nouvelle relation, une nouvelle organisation, planification, c'est quelque chose de très factuel, de très terre-à-terre, mais attention à ne pas vouloir imposer quand même vos règles, imposer les choses, parce que l'empereur et l'impératrice, ce sont deux énergies de posture, deux énergies voilà, de personnes qui gèrent hein, les situations, mais dans l'aspect un peu moins cool, ce sont des dictateurs, clairement. Donc attention à ne pas vouloir imposer de nouvelles règles ou une nouvelle organisation de façon trop rigide, encore une fois. Il faut que les choses soient plus amusantes, il faut que les choses passent de manière plus fluide, de montrer que vous faites un effort dans votre façon de communiquer, dans votre façon justement de gérer la situation, et que l'autre en face ou les autres en face aient aussi l'impression de faire des efforts sans que ce soit trop. Vous voyez, il faut trouver le juste équilibre et le juste milieu, et ça c'est quelque chose que vous allez réussir à faire les Gémeaux durant ce mois d'août. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, plus de joie. Et ça aussi, ça va être la clé. Hein. C'est-à-dire, faites-le avec le sourire. Ou avec quelque chose de plus ludique, ou proposer des choses de façon différente, voyez? Voilà, là on a l'harmonie dans la relation, ou dans les relations, la 2 de coupe, on est sur la même longueur d'onde, donc ça c'est très bien. La 10 de denier, super, donc ça c'est super. Et la 2 de bâton, bon bah génial. En cette fin de mois, vous allez donc effectivement prendre conscience de quelque chose d'essentiel par rapport à votre façon de communiquer, votre propre comportement, et les efforts que vous allez pouvoir faire vont porter leurs fruits. Là, il y a l'harmonie retrouvée au sein d'une relation, alors peut-être au sein d'un couple pour certains d'entre vous. Il y a peut-être effectivement au sein du foyer, parce que la 10 de denier parle du foyer, parle de la famille, des relations familiales peut-être aussi, qui commencent à porter leurs fruits, où il y a quelque chose de très bénéfique. Voilà, la 10 de denier, c'est la récolte, on célèbre une réussite, donc il y a quelque chose qui réussit ici. Et il y a aussi de nouveaux projets. La 2 de bâton, c'est la prise de recul, on réévalue les différentes options, différentes possibilités, peut-être de nouveaux projets, de nouvelles directions à prendre, mais ensemble. Voilà, là on retrouve une fluidité, un équilibre dans des relations, parce que vous avez compris que votre façon peut-être de proposer, ou votre façon d'imposer parfois les choses ne passe pas. Voilà, donc il y a quelque chose qui change par rapport à ça, et ça fait du bien. Donc un mois d'août plutôt sympa, où vous allez pouvoir lâcher prise, lâcher la pression, et profiter peut-être de vacances, en tout cas si vous avez la chance d'être en vacances. Allez, on va regarder un conseil ici de l'oracle message de l'amour, des messages de l'amour, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ah. Vous avez les liens d'attachement. Coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui ou elle l'est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ben oui, c'est pour ça que ici on parle aussi de votre côté contrôlant. Le côté contrôlant dans une relation amoureuse, en général, c'est parce qu'il y a dépendance affective, c'est parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a un manque de confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qui font que dans une relation, il y a une difficulté à se sentir totalement bien, totalement libre, totalement épanoui, parce qu'il y a toujours cette ombre au-dessus de nous, hein, ça je parle un peu pour tout le monde évidemment, et là on vous dit que c'est en lien avec effectivement des peurs, mais qui ne sont pas du tout dues à la relation, qui sont dues à votre propre vécu ou aux mémoires. Hein. Donc là il y a un besoin, et je pense à mon sens ici, que vous allez retrouver
quelque chose de plus léger dans les énergies, beaucoup plus joyeux, parce que vous allez rompre effectivement avec certaines peurs ou certaines craintes. Voilà, tout simplement, ça coule de source. Il y a plus de fluidité qui va arriver dans vos relations, qui fait que vous allez remettre de la joie et de la bonne humeur. Donc profitez-en les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.